Le président de la République, invité de son homologue congolais, a participé à la réunion du comité de haut niveau des chefs d'État chargés du suivi du dossier libyen. Le ministre de l'économie et du développement durable signe avec la représentante du système des Nations Unies en Mauritanie une convention pour promouvoir le développement durable 2024-2027. Et démarrage à Nouakchott d'un atelier sur les défis et perspectives de la gestion de l'environnement du milieu marin en Mauritanie. Bonsoir, le président de la République, Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, qui a reçu aujourd'hui au palais présidentiel le ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais de l'extérieur, Jean-Claude Ngakosso, envoyé spécial du président congolais Denis Sassou Nguesso. Le ministre congolais a remis au président de la République un message écrit de son homologue, le président du Congo. L'entretien s'est déroulé en présence du ministre de la Justice, Mohamed Mahmoud Cheikh Abdallahi Bouya, par intérim, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. À l'issue de l'audience, le responsable congolais a annoncé avoir remis un message d'invitation du président Denis Sassou Nguesso, président du comité également de haut niveau des chefs d'État chargés du suivi du dossier libyen. Écoutons cette déclaration dans son intégralité. Et justement, nous étions porteurs d'un message du président Denis Sassou Nguesso à son frère et ami. Vous savez que depuis de longues années, le président Sassou préside le comité de haut niveau des 10 chefs d'État sur le dossier libyen. Et cette année devrait s'organiser une conférence de réconciliation en Libye, décidée par les Libyens eux-mêmes, dans la ville de Sirte, décidé par les Libyens eux-mêmes. Et donc il faut, comme on dit dans les pays de la forêt d'où je viens, un seul doigt ne peut pas laver le visage. Il faut les 5 doigts de la main. Donc il faut l'apport de tous les chefs d'État, membres de ce comité. Et le président Denis Sassou Nguesso va organiser à Brazzaville un sommet sur ce dossier libyen de la réconciliation. Une réconciliation que nous considérons comme le préalable aux élections générales à venir. Et ce sommet va avoir lieu le 5 février prochain à Brazzaville et nous étions porteurs d'une lettre d'invitation à son Excellence. Voilà l'essentiel de cette audience dont nous a gratifié cet après-midi son Excellence, Monsieur le Président de la République. L'Assemblée nationale a approuvé 3 projets de loi aujourd'hui au cours d'une séance plénière présidée par le député Ahmedou Mbala, deuxième vice-président de l'Assemblée. C'est le ministre de l'économie et du développement durable, Abdessalem Mohamed Salah, qui a expliqué devant les députés l'importance de ces projets de loi pour le pays. Un compte-rendu signé Mohamed Khatat. L'Assemblée nationale a approuvé au cours d'une séance plénière qu'elle a tenue ce matin à Nouakchott, sous la présidence de M. Ahmedou Mbale, son deuxième vice-président, 3 projets de loi permettant la ratification d'un accord de paix signé entre la Mauritanie et le Fonds africain de développement,
dédié au financement du projet d'appui à la gouvernance des établissements publics et un accord de prêt signé entre la Mauritanie et la Banque islamique de développement, dédié au financement du projet de création d'établissements d'enseignement supérieur régionaux et un accord cadre signé entre la Mauritanie et la Banque islamique de développement dédié au financement du projet de création d'établissements régionaux d'enseignement supérieur dans notre pays. Dans leurs différentes interventions, les députés ont apprécié les projets de loi précités ainsi que la tendance à la décentralisation observée au sein du gouvernement vers la création d'importants édifices gouvernementaux dans les wilayas de l'intérieur, appelant à persévérer dans cette voie. Ils se sont interrogés sur la date de début de mise en œuvre des projets, appelant le gouvernement à accélérer les procédures y afférentes et à garantir que tous les projets atteignent leurs objectifs dont les institutions publiques ont cruellement besoin. Les députés ont invité le gouvernement à prêter attention aux charges que la dette peut représenter sur l'économie et les générations futures, soulignant l'importance d'assurer la qualité de la formation qui sera dispensée par l'école mauritanienne de médecine vétérinaire de Néma et l'école supérieure d'agriculture de Kayedi, insistant sur l'importance qu'il convient d'accorder à l'étape post-formation afin d'offrir la possibilité aux diplômés de participer à la construction nationale. Pour sa part, le ministre de l'économie et du développement durable, M. Abdesselam Ould Mohamed Salah, a fait remarquer que le projet de loi qui permet la ratification de la convention affectée au financement du projet d'appui à la gouvernance des établissements publics vise à soutenir les autorités dans leurs efforts visant à moderniser la gouvernance des institutions publiques, à améliorer le suivi et la surveillance financière de ces institutions et à renforcer la capacité du pays à gérer ses dettes de manière efficace et transparente. Il a ajouté que le projet comprend une première composante qui renferme le renforcement de la surveillance financière et le contrôle des risques budgétaires des institutions publiques et une deuxième composante liée à la modernisation du cadre de gouvernance et la gestion de la performance des institutions publiques à travers la révision du cadre stratégique et organisationnel des institutions publiques, la gestion axée sur la performance et la sensibilisation aux enjeux climatiques. Il a souligné que la mise en œuvre du projet permettra un meilleur suivi des budgets et des comptes des institutions publiques, renforçant le suivi de la situation financière de ces institutions et augmentant l'efficacité du secteur public. Concernant l'accord de prêt signé entre la Mauritanie et la Banque islamique de développement, destiné à financer le projet de création d'établissements d'enseignement supérieur régionaux dans notre pays, M. le ministre a expliqué que ce projet vise à soutenir les efforts du gouvernement pour créer de meilleures conditions d'accès au système d'enseignement supérieur, diversifier ses programmes et décentraliser les institutions responsables. Il a indiqué qu'à l'issue de la mise en œuvre du projet, la capacité d'accueil du système d'enseignement supérieur sera augmentée de 720 étudiants, ajoutant que le financement apporté par la Banque islamique de développement s'élève à 802 840 000 nouvelles ouguiyas, remboursables sur une période de 25 ans, dont 7 années de grâce, avec des frais n'excédant pas 1,5% par an. Quant au projet de loi permettant la ratification de l'accord cadre affecté au financement du projet de création d'établissements d'enseignement supérieur régional en Mauritanie, le ministre de l'économie et du développement durable a expliqué qu'il vise à accompagner les efforts du gouvernement à créer de meilleures conditions d'accès au système d'enseignement supérieur en diversifiant ses programmes et en dispensant un enseignement supérieur de qualité dans le pays. Il a indiqué qu'à l'issue de la mise en œuvre du projet, la capacité d'absorption du système d'enseignement supérieur sera augmenté de 720 étudiants et que le financement apporté par la Banque islamique de développement s'élève à environ 1,203 830 000 nouvelles ouguiyas, payables sur une période de 20 ans, dont un délai de grâce de 4 ans avec des frais de service de 2,1% par an. Concernant la dette, le ministre a déclaré que le gouvernement exécute actuellement avec le Fonds monétaire international, le FMI, un programme dont les principaux objectifs sont le contrôle de la dette et que le gouvernement reste prudent quant à la possibilité de revenir au stade antérieur d'endettement et travaille sérieusement à sortir l'économie du pays du cercle vicieux des périodes de croissance menant aux périodes de récession, et tout cela afin de remettre l'économie sur la bonne voie.
Activité parlementaire toujours, la commission justice, intérieure et défense a tenu une réunion ce soir présidée par le député Ahmed Jidou Zein Leman. La réunion a discuté et examiné le projet de loi 130-64 en date de 1964, révisé relatif au règlement intérieur des officiers supérieurs des forces armées. Le ministre de la Défense nationale, Hanan Sidi, a expliqué au cours de la réunion l'intérêt de ce projet de loi qui donne plus de transparence dans la gestion des officiers et répond aux standards internationaux dans ce domaine. Le ministre de l'économie et du développement durable, Abdessalem Mohamed Salah, a signé aujourd'hui un Nouakchott avec la représentante résidente du système des Nations Unies en Mauritanie un cadre de coopération entre la Mauritanie et cet organisme international. La convention vise à promouvoir le développement durable au cours de la période 2024-2027. Moussa Ndiaye. Pour promouvoir le développement durable en Mauritanie au cours de la période 2024-2027, le ministre de l'économie et du développement durable, représentant du gouvernement, a signé ce mardi 23 janvier 2024 à Nouakchott avec la représentante résidente du système des Nations Unies en Mauritanie un cadre de coopération. Sur la base des données techniques, l'évaluation de ces cadres de coopération entre la Mauritanie et le programme des Nations Unies pour le développement a donné des résultats satisfaisants dans différents domaines. Monsieur Abdessalem Mohamed Salah, ministre de l'économie et du développement durable, a déclaré dans son discours que, conformément au programme de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, ce nouveau cadre de coopération couvre plusieurs aspects liés aux activités des acteurs nationaux. Ces acteurs ne cessent, dit-il, d'œuvrer pour renforcer le développement local et durable en Mauritanie. Le partenariat entre les différentes agences du système des Nations Unies et le gouvernement mauritanien a beaucoup contribué au développement durable du pays dans différents domaines. Le nouveau cadre s'attachera à soutenir le gouvernement et les partenaires dans la mise en œuvre des réformes structurelles profondes, assorties d'investissements structurants dans les 6 transitions essentielles pour que la Mauritanie enclenche un saut qualitatif dans sa trajectoire de prospérité, de croissance et accélère le sauvetage des ODD tout en répondant mieux aux besoins de sa population. Pour ce faire, ce nouveau cadre s'articule autour de 3 axes clés. La croissance inclusive et durable, le capital humain et les services sociaux de base et la gouvernance, s'alignant sur les priorités de la SCAP. Ces axes se concrétisent autour de 4 grands effets dédiés à renforcer les mécanismes existants et la participation citoyenne, notamment des femmes et des jeunes, en vue de promouvoir la cohésion sociale, l'égalité, le respect des droits humains, la résilience face aux chocs et aux crises climatiques. En outre, ce partenariat renouvelé s'efforcera également d'aider la Mauritanie à entrer dans la nouvelle ère technologique, y compris l'intelligence artificielle, pour laquelle l'humanitaire n'est actuellement pas du tout préparé. Il est à préciser que la clôture de la cérémonie de signature du cadre de coopération entre le programme des Nations Unies pour le développement et le gouvernement mauritanien a été marquée par la présentation de plusieurs exposés sur le plan d'action de ces cadres de coopération, les dispositions à prendre pour son exécution et le renforcement du partenariat entre les différentes parties concernées pour la réussite de cette coopération.
Le ministère de la Transformation numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration, en partenariat avec la Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale, a organisé aujourd'hui un workshop, un atelier de concertation pour la validation de la proposition du plan exécutif pour la transformation numérique dans l'enseignement originel. Plus d'informations avec Bokar Bailaba. Cet atelier fait suite à la rencontre consultative organisée en janvier 2023 en coopération avec le CSAO, dont les résultats ont permis d'élaborer un plan exécutif pour la transformation numérique dans l'enseignement originel. Et à cette occasion, le ministre de la Transformation numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration, Mohamed Abdallah Oulouli, a déclaré que l'organisation de cet atelier s'inscrit dans le cadre de la vision participative du secteur qui vise à réaliser les intérêts des parties bénéficiaires en exécution de hautes directives du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani. Il a ajouté que le secteur est conscient des effets positifs que peut avoir la transformation numérique, soulignant que la technologie est considérée comme l'un des moyens fondamentaux qui contribuent à atteindre les objectifs du développement durable. À son tour, le Conseil régional pour la technologie au service du développement à la Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale, Nawar El-Hawa, a indiqué dans une vidéoconférence l'importance de cette rencontre et il a salué le rôle du secteur de la transformation numérique et de l'innovation dans le développement. Et il a appelé les participants à la rencontre à travailler pour tirer profit de cet atelier afin d'émettre des recommandations liées à l'approbation du plan proposé. A noter que la rencontre a été organisée en collaboration avec la Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale. Défis et perspectives de la gestion de l'environnement du milieu marin en Mauritanie, un forum organisé aujourd'hui au Centre international de conférences de Nouakchott par le Fonds fiduciaire du Banc d'Arguin. L'objectif de la rencontre est de définir les défis auxquels ce secteur fait face et travailler à trouver des solutions adéquates. Mohamed Khattat. C'est une première conférence consacrée aux enjeux de gestion de la biodiversité marine et côtière de la Mauritanie, qui dispose d'un littoral d'une grande richesse, bien que très vulnérable. Il s'agit de faire un échange de vues entre tous les acteurs sur les moyens les plus efficaces pour gérer durablement les ressources biologiques dont regorge notre région marine et côtière. Ouvrant les travaux de la conférence, la ministre de l'Environnement, Mme Lalia Camara, a souligné. La problématique de la gestion de la biodiversité marine et côtière a pris une place considérable dans le débat mauritanien depuis quelques années, et je m'en réjouis. Ce dernier mérite, dans un contexte particulier, des mutations socio-économiques et environnementales, non seulement des journées de réflexion comme celle-ci, scientifiques, mais également des stratégies et des textes de loi visant à protéger, atténuer les effets pervers du développement économique sur nos écosystèmes. Face à cette épineuse problématique, l'État mauritanien, à travers le ministère de l'Environnement, a entrepris ces dernières années l'élaboration de plusieurs arsenaux juridiques, réglementaires et stratégiques pour encadrer les activités des secteurs intervenant dans les milieux marins et côtiers. Il s'agit notamment de l'ordonnance du littoral de 2007, en cours d'actualisation, du plan directeur d'aménagement du littoral, de la loi sur les études d'impact environnemental et social et ses décrets d'application en cours d'élaboration, de l'évaluation environnementale et stratégique des secteurs gaziers et pétroliers et de la stratégie nationale de biodiversité. À cela s'ajoute la stratégie des aires marines et protégées en cours de révision qui vise à terme la création de 6 nouvelles AMP. Mesdames et messieurs, pour gérer et protéger la biodiversité marine et côtière, dans le contexte de développement des activités industrielles extractives offshore, il nous faut nécessairement disposer d'informations scientifiques fiables. Et je me réjouis également de la présence d'éminents scientifiques à cette conférence. Mais gérer, c'est aussi informer et sensibiliser l'opinion publique pour une meilleure prise en charge sociale et économique de la question. Les tables rondes prévues durant les 2 journées vous permettront certainement de parvenir ensemble à poser les bases concrètes d'une meilleure gestion de nos ressources marines. De son côté, le président du conseil d'administration du Fonds fiduciaire du Banc d'Arguin et du littoral, M. Aziz Ould-Dahi, a indiqué. Cette conférence est un jalon essentiel dans notre parcours. Elle représente une plateforme unique pour un dialogue constructif et éclairé sur la gestion de nos ressources marines.
Nous sommes honorés de la présence de scientifiques éminents venant de Mauritanie, d'Allemagne, de France, des Pays-Bas, d'Espagne et de Grande-Bretagne, tous unis par leur passion et leur expertise des écosystèmes marins. Nous sommes à un moment crucial où la science doit guider nos décisions. La richesse des connaissances que partagent nos invités scientifiques doit inspirer nos politiques et nos actions pour la conservation marine. La Mauritanie, avec ses institutions de recherche et ses sites naturels exceptionnels comme le PNDA, est à l'avant-garde dans ce domaine. Mais nous devons continuer à renforcer et à étendre nos efforts. Cette conférence coïncide avec des initiatives internationales majeures, comme la décennie mondiale de conservation des océans et la prochaine conférence des Nations Unies. Sur les océans en 2025 en France. Nos discussions et recommandations enrichiront sans doute la contribution de la Mauritanie à ces forums internationaux. Pour sa part, le directeur exécutif du partenariat régional pour la conservation des aires marines continentales d'Afrique de l'Ouest, PRCM, M. Ahmed Ould Senhouri, a fait remarquer. La Mauritanie est un hotspot mondial pour la biodiversité. Rien que la présence du Bandarguin, du PND et d'autres sites d'importance biologique et écologique font de la Mauritanie vraiment un hub donc, de cette biodiversité qui est ensuite partagée avec la sous-région et avec le monde, notamment à travers les oiseaux migrateurs, mais aussi à travers les espèces halieutiques qui migrent d'un pays vers un autre et qui sont une richesse partagée. Donc la Mauritanie, malgré cette richesse et le fait d'avoir un littoral relativement long, fait face à des défis énormes, dont les défis climatiques. Prenant la parole à son tour, l'ambassadeur de France en Mauritanie, M. Alexandre Garcia, a souligné. Nous savons à quel point la préservation de la biodiversité marine et côtière est importante, particulièrement pour la Mauritanie qui dispose d'un littoral d'une très grande richesse, mais qui est également très vulnérable. L'océan joue en effet un rôle irremplaçable pour la régulation du réchauffement climatique, en plus de permettre la subsistance de 3 milliards de personnes, dont une grande partie de Mauritaniens pour qui la pêche constitue un moyen de subsistance primordial. Ainsi, cette conférence permettra de faire un lien indispensable entre les savoirs scientifiques et les acteurs institutionnels et de l'économie bleue. Et elle est également l'occasion pour moi, et je remercie le président du conseil d'administration de l'avoir cité, de vous faire part donc de l'organisation à Nice, en juin 2025, de la 3e conférence des Nations Unies pour l'océan, qui sera donc conjointement organisée par la France et le Costa Rica. Quant au directeur général du Fonds fiduciaire du Bandarguin et du littoral, M. Ahmed Ould Lefri, il a déclaré. La Mauritanie a déjà beaucoup fait, mais il reste encore beaucoup à faire pour une gestion durable des ressources et des territoires marins et côtiers. Au cours de ces journées, nous aurons l'occasion de voir ce que la science a déjà produit. Nous apprendrons ensemble des choses merveilleuses sur ce monde assez méconnu qu'est la mer et l'océan. Et nos intervenants et panélistes nous montreront en quoi la science permet de fonder les bases des politiques de gestion durable des ressources naturelles. Il faut noter que cette rencontre, qui dure 2 jours, réunit chercheurs scientifiques nationaux et internationaux et vise à faire la lumière sur les défis liés à la gestion durable de la biodiversité environnementale marine et côtière en Mauritanie. Le président du mécanisme national pour la prévention de la torture, El Bekkay Abdelmalik, accompagné du procureur et des autorités sécuritaires de la Mourada, a visité aujourd'hui la prison centrale et les postes de police de la ville de Kaïdi. La visite s'inscrit dans le cadre de la tournée qu'effectue actuellement le président du mécanisme dans les 4 wilayas riveraines du fleuve et vise à s'informer de près des conditions de vie dans les prisons et les centres de détention. Dans une déclaration à l'issue de la visite, Ould Abdelmalik a affirmé qu'il usera de la communication avec les autorités concernées pour améliorer les conditions des prisonniers, préserver et promouvoir les progrès réalisés dans le domaine des droits de l'homme.
Et santé, au total, 700 personnes vont bénéficier de l'assurance maladie suite à la signature d'un accord à Nouakchott entre la Caisse nationale de solidarité en santé CNAS et l'association Samaha pour les actions humanitaires. Construisons ensemble un avenir pour plus de santé en Mauritanie. Tel est le slogan prôné par cet accord. Bokar Baylaba. 700, c'est le nombre de familles nécessiteuses qui vont bénéficier de l'assurance maladie suite à la signature d'un accord entre la Caisse nationale de solidarité en santé CNAS et l'association Samaha pour les actions humanitaires. La cérémonie de signature a été placée sous le slogan « Construisons ensemble un avenir pour plus de santé en Mauritanie ». Et dans une allocution prononcée à cette occasion, la directrice de la Caisse nationale de solidarité en santé, Mme Amal Mintisidi Ould Cheikh Abdallahi, a déclaré que ce genre d'action permettra d'accélérer le rythme de promotion globale de la santé en Mauritanie, qui constitue un pilier essentiel du programme du président de la République et la réponse d'une doléance du citoyen. Il a indiqué que des dizaines de milliers de personnes ont adhéré à la caisse, soulignant que des centaines de citoyens assurés ont déjà profité des soins. Autre allocution, c'est celle du président de l'association Samaha pour les actions humanitaires, Mohamed El-Makhtar ou Mohamed El-Hassan, qui a indiqué que la signature de cet accord est la preuve de l'engagement de l'association à contribuer à une société plus prospère et plus juste, avant de citer certaines des réalisations du président de la République dans des domaines vitaux comme l'éducation, la santé et les infrastructures de base, entre autres. D'autres intervenants se sont relayés pour souligner l'importance de cette signature de nature à soutenir les couches vulnérables. La réunion d'évaluation du comité régional du 5e recensement général de la population et de l'habitat s'est tenue ce matin dans le bâtiment de la wilaya du Hod de Nouakchott, plutôt de Nouakchott Nord. La rencontre a été marquée par une présentation qui a abordé les résultats préliminaires du recensement dans les Mourata de cette wilaya. Moussanjay. Après plusieurs semaines du démarrage officiel du 5e recensement général de la population et de l'habitat sur l'ensemble du territoire national, une réunion d'évaluation d'étape du 25 décembre 2023 au 9 janvier 2024 s'est tenue à Nouakchott Nord. Dans son intervention, Mme Tfaïda Bint Hadden, wali de Nouakchott Nord, a présenté les différentes étapes qu'a connues ce recensement dans les 3 Muqata'a de Nouakchott Nord, Dar Naïm, Toujnine et Tayaret. Elle a remercié à cette occasion tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette opération dans la wilaya de Nouakchott Nord. Au cours de cette rencontre d'évaluation du 5e RGPH, le chef du bureau régional du recensement de Nouakchott Nord, M. Mohamed Fadel Ali Huddouni, a présenté un exposé sur les résultats préliminaires du recensement au niveau des 3 Muqata'a de Nouakchott Nord. Ces résultats, dit-il, ont donné 581 977 inscrits, répartis sur Dar Naïm, Toujnine et Tayaret. Pendant ce temps, a-t-il ajouté, l'opération se poursuit en collaboration avec toutes les parties concernées. De leur côté, les hakams et élus locaux de 3 Muqata'a ont réitéré leur engagement, affirmant qu'ils ne ménageront aucun effort pour collaborer avec les différentes équipes chargées de collecte de données tout en leur facilitant leur mission pour atteindre l'objectif de ce 5e recensement général de la population et de l'habitat à Nouakchott Nord. Ce matin, le wali du Tagant Taïb, Mohamed Mahmoud, accompagné des autorités administratives et sécuritaires, ont visité la route l'Ercheb Tichit en construction. Le wali a passé en revue l'avancement des travaux sur le premier axe de la route de 13 km. En marge de cette visite, le wali a inspecté le déroulement des cours à l'école de l'Ekcheb et a également visité d'autres installations de services du centre administratif de cette ville.
Le wali de l'Incheri, Idrissa Demba Correra, a présidé mardi à l'école numéro 7 d'Akchouj la cérémonie de levée de couleurs dans cette école. Il a été informé des méthodes d'enseignement et il souligne la nécessité de l'assiduité des élèves et des enseignants dans le but d'achever le programme de l'année scolaire. Dans une déclaration à l'Agence mauritanienne d'information, le wali a indiqué que la réussite de l'école républicaine appelle à la conjugaison des efforts de tous les concernés par le processus éducatif. M. Idrissa Demba Correra était accompagné au cours de la visite de son conseiller chargé des affaires politiques et sociales et du Hakam Moussaïd de la Mourata d'Akchouja. Voilà qui met fin à notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres à la une. Le président de la République invité de son homologue congolais a participé à la réunion du comité de haut niveau des chefs d'État chargés du suivi du dossier libyen. Le ministre de l'économie et du développement durable signe avec la représentante du système des Nations Unies en Mauritanie une convention pour promouvoir le développement durable 2024-2027. Et démarrage à Nouakchott d'un atelier sur les défis et perspectives de la gestion de l'environnement du milieu marin en Mauritanie. Merci et restez avec nous pour la suite du programme. Bonne semaine.